Je vois malheureusement, cher ami, énormément d'hommes gâcher des opportunités concrètes avec les femmes, tout simplement parce qu'ils commettent des erreurs, et ces erreurs sont inhérentes à leur incompréhension des mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes. Alors je m'explique. Il y a un point que je n'ai pas beaucoup abordé et qui est finalement assez présent dans la communication entre les hommes et les femmes de nos jours. C'est les textos qu'on envoie. C'est l'échange de textos, l'échange qu'on a sur les réseaux avec une femme. Une fois qu'on a gardé le contact avec elle, une fois qu'on l'a ajoutée sur les réseaux, une fois qu'on parle avec elle sur Tinder, une fois qu'on l'a rencontrée, qu'on a pris son contact et qu'on discute ensuite, eh bien, énormément d'hommes font beaucoup d'erreurs lorsqu'ils commencent à parler par message avec une fille. Pourquoi ? Parce que dans le monde virtuel dans lequel on évolue aujourd'hui, les hommes ont complètement oublié quelque chose d'essentiel. C'est que la séduction ne se passe pas sur les réseaux, ne se passe pas virtuellement. La séduction, c'est quand vous vous rencontrez, c'est quand vous passez des moments ensemble, c'est quand vous discutez autour d'un verre, c'est quand tu la prends pour aller vous balader entre deux rendez-vous. C'est pendant ces moments-là que la séduction s'opère, et non pas par texto. Et les hommes aujourd'hui, ils pensent que parler avec une femme par texto ou alimenter la conversation par texto, c'est séduire. Ça fait partie de la séduction. Ils ne comprennent pas que le contact, c'est juste pour garder contact en attendant la prochaine fois qu'on va se voir. Et donc, ils se mettent, au lieu de se concentrer sur le moment présent, au lieu de faire vivre à cette fille des émotions fortes lorsqu'ils se rencontrent, lorsqu'ils se voient, etc., et pour créer une véritable complicité, pour créer une véritable connexion émotionnelle, ils laissent ça de côté et ils passent leur temps à texter cette fille, à lui envoyer des messages, finalement, qui sont inintéressants. Cette fille n'en a rien à foutre. Et la règle numéro 1 que tu dois absolument respecter lorsque tu as le contact d'une fille, c'est que si tu n'as pas quelque chose d'intéressant à dire, ferme-la. Vraiment, c'est un conseil qui va être très utile prochainement, cher ami, et tu vas me remercier pour ça. Si tu n'as rien d'intéressant à lui raconter, ferme-la. Une femme cultive son désir aussi par l'espace que tu lui laisses, aussi par le fruit de son imagination. Les femmes sont émotionnelles, les femmes vivent un peu, aiment bien romancer l'histoire qu'elles ont avec un gars. Donc elles aiment bien cultiver leur désir par le biais de l'imagination, par le biais des moments où elles pensent à toi, lorsque tu n'es pas là, lorsque tu lui laisses de l'espace, lorsque le manque commence à se ressentir, lorsqu'elle commence à s'investir émotionnellement pour toi. C'est quoi l'investissement émotionnel ? C'est aussi lorsque tu n'es pas là et qu'elle se demande mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il ne me parle pas ? Pourquoi ceci ? Pourquoi ça fait 2 jours qu'on n'a pas parlé. Lorsqu'elle cogite, lorsque tu la fais cogiter, c'est ça l'investissement émotionnel. Une femme qui se pose des questions sur toi, elle commence à s'investir émotionnellement, elle commence à mettre ses émotions sur la table. Et donc lorsque tu lui parles constamment, il y a un flot de textos qui arrive, il y a un flot de messages continus qui arrivent et que tu n'arrêtes pas de bombarder son Insta de messages ou ce que tu veux, eh bien en fait tu tues ce mystère, tu tues ce rôle que l'imagination peut jouer lors de cette phase de séduction tout simplement, et tu tues tout ça. Une femme a besoin de laisser germer son imagination, et c'est ton travail de lui laisser de l'espace. Donc encore une fois, cher ami, lorsque tu as le contact d'une femme, ce n'est pas là que s'opère la séduction. Là, c'est juste pour que vous gardiez contact, pour que tu lui proposes un prochain rendez-vous, c'est juste pour préparer la logistique de la prochaine fois où vous allez vous voir. Ce n'est pas le moment d'essayer de la séduire. À part, bien sûr, si tu as un truc intéressant à lui raconter, si s'est passé un truc dans ta journée qui t'a rappelé une de vos conversations, un truc que vous avez évoqué lors de votre dernier rendez-vous, par exemple. Là, d'accord, là, tu peux lui envoyer un texto, lui raconter le truc, etc. Là, c'est intéressant. Mais la plupart des gars, en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se disent, bon, je suis en compétition. Cette fille, j'ai pas envie de la perdre. J'ai son contact. Il faut que je sois présent, il faut que je la bombarde d'attention pour que je sois tout le temps présent dans son esprit. Et donc, elle doit penser à moi. Et c'est aussi un moyen pour lui de se rassurer. Il lui envoie des messages pour voir si cette fille réagit, pour voir si cette fille ne l'a pas oublié. Et donc, les gars
insecure, comme disent les Américains. Ils manquent de confiance en eux. Ils manquent de confiance en leur capacité à séduire. Ils manquent de confiance en leur charisme, en leur charme naturel. Ils se disent, cette fille va m'oublier. Ils n'ont pas confiance en leur... ils n'ont pas tout simplement confiance en eux. Ils se disent tout le temps, cette fille risque de m'oublier, il faut que je la bombarde d'attention, il faut que je vois si elle va me répondre, il faut que je vois tout ça, il faut que je vérifie à chaque fois tout ça. Et ce qui se passe, c'est que autant ça peut marcher avec une femme qui manque de confiance en elle, qui manque d'estime d'elle-même, une femme pas très belle non plus, une 5 sur 10, une 4 sur 10, une 6 sur 10, surtout si toi t'es mieux qu'elle. Du coup, elle se dit, bon, ce gars, il pense à moi, etc. Elle n'a pas confiance en elle, tu la rassures un peu. Dans ce cas de figure, oui, ça marche. Mais les belles femmes, les femmes qui ont l'habitude d'être accostées, les femmes qui ont l'habitude d'avoir du succès, les femmes qui ont l'habitude d'être courtisées, ces belles femmes ont beaucoup confiance en elles. Et elles recherchent des hommes qui, au contraire, ont beaucoup confiance en eux, des hommes qui se valorisent, des hommes qui sont dominants, des vrais hommes un peu très masculins. Et donc, que ce soit et des hommes virils, que ce soit physiquement et intellectuellement et mentalement. Et c'est quoi être viril mentalement aussi? C'est savoir gérer cette phase de séduction sans devenir une sorte de loque humaine émotionnelle qui cherche à chaque fois la validation d'une femme, qui cherche à être rassurée. Et ça me rappelle aussi ce que vivait souvent un pote à moi. J'avais un pote, je l'ai toujours d'ailleurs, qui a tout pour plaire. Il fait 1m90, il est beau gosse, il a tout pour plaire. Et les femmes le remarquent, les femmes l'observent lorsqu'on sort, lorsqu'on va en soirée, lorsqu'on sort. Il est remarqué, il est séduisant. Les femmes le remarquent. En tout cas, sur le plan physique, au premier abord, il attire énormément le regard féminin. Et donc, il part déjà avec une avance sur les autres hommes, sur le reste des hommes. Il est avantagé par Dame Nature. Il part avec une avance parce que potentiellement, lui, il aura plus le ratio de femmes intéressées dès le départ est plus haut que les autres hommes. Donc déjà, lui, il est avantagé. Mais il tue tout à chaque fois parce qu'il n'arrive pas à fermer sa gueule par message. Lorsqu'il rencontre une femme qui l'intéresse, belle, une 8 sur 10, une 9 sur 10, il panique. Il panique parce que il a l'habitude d'avoir du succès avec des 5, 6, 7 sur 10, les beaux gosses, il est tout ce qu'il faut. Et en plus, il parle beaucoup, il les rassure sur Insta. Comme je t'ai dit, il parle beaucoup par message et donc il les rassure. Il est rassurant, il n'a pas ce côté un peu dominant, etc. Et donc, il arrive à avoir des 5, 6 sur 10, mais il veut ces 8, 9 sur 10. Il en raffole, il veut les rencontrer, mais ça échoue à chaque fois. Et le problème, c'est que ce n'est pas qu'il n'arrive pas à les attirer au premier abord, il les attire. Il a déjà le premier abord, il prend le contact, souvent, ou c'est sur les réseaux, ou peu importe, il a déjà le contact, ces filles même viennent en rendez-vous, etc. Mais dès lors qu'elles viennent, et dès lors qu'elles voient la personnalité de ce gars, elles se disent, il y a un truc qui manque. Il n'a pas cette confiance, il n'est pas dominant. Au premier abord, j'ai vu que c'était un gars dominant physiquement, il est grand, il est beau gosse, il a tout ce qu'il faut. Mais ensuite, dès que j'ai parlé avec lui, dès que j'ai vu son attitude lorsqu'il me parle, j'ai vu que c'était pas un gars qui fait pour moi. Et donc les filles arrêtent de lui répondre. D'un jour à l'autre, elle arrête de répondre à ses messages. Et il a tout le temps ce questionnement. Il se dit, mais pourquoi elle ne me répond plus? Et je lui explique, je lui dis, tu sais pas fermer ta gueule, tu vois. Je lui dis souvent, il faut que tu apprennes à fermer ta gueule. Il faut que tu apprennes, t'arrêtes d'attendre à chaque fois la validation d'une femme, d'essayer d'être rassuré, de trop parler par message. Les messages, c'est pour garder contact. Donc, tout va bien au début. La fille, elle est attirée. Tout ce qu'il y a, elle perd de son intérêt juste parce qu'il n'arrive pas à fermer sa gueule. Il se tire une balle dans le pied, tout simplement. Il avait tout pour plaire, tout pour réussir, et il n'a pas confiance en lui, assez confiance en lui, et donc, vu surtout parce qu'il a eu des échecs avec ce type de femme qu'il veut surtout, c'est 8, 9 sur 10, et donc il refait tout le temps la même erreur. Il se dit, bon, faut pas que je la perde celle-là, et donc il la bombarde de messages. Et cette fille qui s'est dit, bon, j'ai rencontré un gars, il est beau gosse, il est grand, ça se voit, il est dominant, il a tout ce qu'il faut, il est physiquement en tout cas, il a tout ce qu'il faut. Et ensuite, dès qu'elle le rencontre, elle voit que mentalement, il est pas aussi viril mentalement que physiquement. Et donc, ça foire, cher ami. Et c'est ça le gros problème. Les belles femmes sont courtisées. Et elles recherchent des hommes qui sont
à leur niveau, physiquement et mentalement. Parce qu'un homme, c'est pas que le physique. Et en tout cas, si tu es confiant, par exemple, pour moi, c'est encore plus important que le physique. Un homme avec une grosse confiance en lui, qui a un body language qui est aligné avec sa confiance en lui, une énergie qui est alignée avec sa confiance, dominant dans ses conversations, ça, c'est encore plus attirant. C'est encore plus... Le physique, c'est la première impression. C'est bon, il est attirant physiquement, il a tout ce qu'il faut, mais c'est la première impression. Vient ce qui vient après, c'est cette confiance en soi, tu vois. Et donc, les belles femmes veulent des hommes confiants, des hommes... Parce que, généralement, en fait... Ces gars qui font 1m90, qui ont tout pour plaire, beaux gosses, etc., il y a la confiance en soi qui vient avec, tu vois. Donc, elles se disent, c'est le type d'homme que je veux rencontrer. Mais dès lors qu'elle rencontre ce gars, mais qu'il n'est pas assez confiant, il est éliminé. Parce qu'elle veut un gars confiant, un gars qui est présent, tu vois. Donc, ce qui se passe, encore une fois, c'est qu'elle se dit, ce gars, il n'est pas confiant, il a peur de me perdre, il n'est pas dominant dans la conversation, il fait tout pour me plaire, il dit oui à tout ce que je lui dis, il est disponible à chaque fois que je le sollicite, il n'a pas vraiment son mot à dire, il est d'accord avec toutes mes opinions, il ne s'impose pas, il n'impose pas sa personnalité, et donc, cette vision qu'elle avait de lui au départ finit par mourir, et son intérêt meurt avec finalement. Donc, cher ami, il faut que tu comprennes une chose. Trop parler, trop bavarder par texto, les femmes le remarquent. Parce qu'il n'y a rien à dire par texto. Si tu ne rencontres pas une fille, t'as quoi à lui dire de si intéressant pour lui parler à chaque 30 minutes, essayer de lui renvoyer un message. Il n'y a rien de si intéressant à raconter, cher ami. Donc, les femmes le savent. Lorsque tu essaies à chaque fois d'alimenter la conversation alors qu'il n'y a rien à dire, elle le sait que tu veux être rassuré. Elle le sait que tu n'as pas l'habitude d'avoir des opportunités avec une femme comme elle. Elle le sait. Elle sait que tu n'as pas beaucoup de choix. Et donc, elle se permet d'en conclure que tu n'es pas un homme de grande valeur. Et tu te tires encore une fois une balle dans le pied. Donc, règle d'or en séduction, par message, cher ami, ne parle, n'envoie de message que lorsque tu as quelque chose d'intéressant à dire. Autrement, les messages ne servent qu'à garder le contact pour un prochain rendez-vous. Le but, c'est de se rencontrer. Le téléphone, les réseaux, etc., c'est pour, bien sûr, montrer un minimum ton lifestyle sur Instagram. Si tu veux, tu gardes contact avec elle. Ça te permet de lui donner un avant-goût de ton lifestyle, du type d'homme que tu es. Elle regarde tes stories, elle regarde ton Insta, etc., d'accord. Mais parler pour parler, ça ne sert à rien. Tu gardes son contact pour vous revoir tout simplement. Encore une fois, cher ami, tu dois avoir cette idée que tu es le prix. Donc, quand tu es le prix, tu n'as pas à stresser, tu n'as pas à te sentir, à être rassuré. Tu es un homme de grande valeur. Tu n'as pas besoin de lui envoyer un message chaque demi-heure pour voir si elle est encore réceptive à tes avances, si elle est encore aussi intéressée que lorsque tu l'as rencontrée. Relax, prends ton temps, disparaît même, laisse-lui de l'espace, disparaît pendant 2-3 jours. Lorsque tu reviens, invite-la, laisse-la cogiter, laisse-la se poser des questions. Tu n'as pas à être là à lui envoyer des messages Si tu as un truc intéressant, encore une fois, ça t'a rappelé une conversation que vous avez eue ensemble, si ça t'a rappelé quelque chose et que c'est intéressant, que tu veux partager ça avec elle, bien sûr, vas-y, tu as un truc drôle à lui partager, un truc intéressant, un truc par rapport à une ancienne conversation que vous avez eue. Là, d'accord, je suis complètement d'accord, il n'y a aucun mal. Mais parler pour parler, cher ami, il faut que tu... Pense-y comme si tu parles à un pote. Est-ce que tu parles à un pote ou je ne sais pas, tu envoies un message à un pote alors que tu n'as rien à lui dire. Tu lui envoies un message quand tu as quelque chose d'intéressant à lui raconter. C'est la même chose. Et quand tu agis différemment. Quand tu alimentes la conversation pour alimenter la conversation, pour combler un vide, et que tu as ce besoin finalement viscéral de combler ce vide, eh bien cette fille le remarque et elle se dit, ce gars, en fait, il n'est pas sûr de lui, il n'est pas confiant. Et encore une fois, la confiance en soi, cher ami, c'est un atome masculin, c'est une qualité masculine par excellence. Un homme alpha est un homme confiant. Et donc, les femmes jugent ta confiance en soi. Ne t'en déplaise, cher ami, les femmes jugent ta confiance en soi. Ça fait partie des critères de sélection chez les femmes.
Un homme confiant est un homme qui gagne énormément de points. Un homme qui manque de confiance en lui, au contraire, perd énormément de points. Et donc, tu te tires une balle dans le pied en essayant de tout simplement alimenter la conversation dans le vide. Sans parler, cher ami, du temps incommensurable que tu perds au lieu d'être focus. Tu dois aussi être focus sur ton travail, sur tes projets. Tu dois être un homme alpha et a une vie remplie. Il a des projets, il a une mission, il fait du sport, il a des trucs à faire. Il n'a pas le temps d'être chaque demi-heure sur son téléphone en train d'envoyer un pavé comme ça à une femme. Ça n'a aucun sens. Elle doit se dire ta vie est remplie, tu n'es pas tout le temps disponible, etc. Même si elle t'envoie un message, tu prends ton temps, tu réponds quand tu es disponible, etc. Ta vie doit être remplie. Ta vie, ce n'est pas d'alimenter une conversation de vide avec une femme simplement pour être rassuré. C'est la vie d'un bêta, pardon. En tant qu'alpha, tu as conscience de la valeur de tes mots. Plus tu parles, plus tu blablates, plus tes mots perdent de la valeur. Parce que t'es un moulin à vent, t'es en train de parler, donc tes mots n'ont plus cette valeur. Lorsque tu parles quand c'est nécessaire, les gens te respectent, les gens t'écoutent, parce qu'ils savent que tu parles quand tu as quelque chose d'intéressant à dire. Tu n'as pas à tout le temps parler. Et c'est ça, encore une fois, c'est que les hommes pensent aujourd'hui que la séduction s'opère sur les réseaux, lorsqu'on parle avec une fille, qu'on échange des textos. Non. Si tu ne plais pas à une femme dans la vraie vie, là où s'opère la séduction, envoyer des tas de messages, des pavés n'y changera rien. N'en déplaise à ce que ces coachs essaient de te vendre comme bullshit, ouais, comment texter une femme, quoi envoyer une femme pour instantanément lui plaire, c'est du bullshit, cher ami. La séduction s'opère sur le terrain. La séduction s'opère lorsque tu rencontres une fille, lorsque tu lui parles, lorsque il y a un contact visuel, lorsque il y a une tension sexuelle dans l'air, lorsque voilà, vous voyez, lorsque vous vous touchez. C'est là où s'opère la séduction, pas virtuellement. Virtuellement, ce ne sont que des mots. Ce n'est qu'un tas de mots qui est échangé. Ça n'a aucune valeur sentimentale, émotionnelle, ce que tu veux. Il faut que tu comprennes ça profondément, encore une fois. Donc, cher ami, je pense que le message est passé. J'espère que tu comprendras l'essence de ce dernier. Si tu veux aller plus loin, si tu veux travailler sur tes compétences de séducteur, si tu veux qu'on décortique les choses véritablement, c'est en formation que ça se passe. C'est là où on va en profondeur. C'est là où je te partage des techniques pour véritablement améliorer tes compétences de séducteur, ton arsenal de séducteur, voir comment taquiner une fille, comment gérer la tension sexuelle, comment sexualiser la conversation, comment réussir un premier rendez-vous avec une fille, savoir parler aux émotions d'une femme, avoir des conversations intéressantes. Toutes ces thématiques, et avec des exemples concrets, c'est en formation qu'on les voit et c'est là qu'on fait la différence. Donc, si tu veux vraiment aller plus loin, si tu es motivé à te développer, à améliorer tes skills dans le game, je t'invite à jeter un œil à mes formations. Les liens sont en description et on se retrouvera directement de l'autre côté. Sur ce, cher ami, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!